Bonjour ou bonsoir, notre méditation du jour est sur ces moments particuliers où nous retrouvons des moments qui nous appartiennent, des moments de solitude qui nous permet de voir clair en nous, en ce que nous sommes réellement. Et on cesse alors de se battre contre la solitude, contre le silence, contre les périodes de retrait. Et simplement on les reconnaît comme faisant partie du rythme naturel de notre vie. Ces silences ne sont plus des ennemis, mais des étapes à traverser avec douceur. Alors prenez le temps de le percevoir, de l'entendre, de le comprendre. Installez-vous confortablement dans un endroit de votre choix. Et ici, prenez le temps d'être à l'écoute de votre corps, de votre respiration, de votre ressenti du moment. Appréciez ce moment de silence en calmant le mental et en ouvrant le cœur. Et on laisse les choses s'installer. On se sent bien. On apprécie le moment présent. C'est aussi le moment où l'on apprend à vivre des émotions sans chercher immédiatement une solution ou toute autre distraction. Et les jours de doute ne sont plus vécus comme des régressions. Ils deviennent des occasions d'observer ce qui se passe réellement en soi. Cette liberté donne un type de lien, de présence plus apaisante. On se sent mieux. Et c'est aussi dans cette étape que l'on réalise que certaines relations, même précieuses, ne sont peut-être pas destinées à durer. Elles peuvent avoir apporté de la lumière, de la chaleur, de la croissance, mais parfois leur cycle arrive à son terme. Et on apprend alors à laisser partir l'autre sans ressentiment, à reconnaître que l'évolution personnelle modifie la nature des liens. Et laisser partir n'est plus vécu comme une perte ou un abandon, mais comme un acte de fidélité envers soi-même et envers l'autre, le laisser libre de ses choix, de respecter sa liberté, son intégrité, son évolution, comme on le fait pour soi-même, ici et maintenant. Et vous verrez pourtant, ce détachement ne rend pas le cœur froid ou indifférent. Au contraire, il le rend plus sensible, beaucoup plus disponible. On développe une compassion silencieuse, celle qui comprend que chacun fait de son mieux avec son histoire,
et on ne cherche plus à retenir ce qui ne peut plus rester. Et on accueille ce qui vient, on accompagne ce qui part, et l'on se tient dans cet équilibre avec une belle tranquillité qui aurait été impossible autrefois sans cette prise de conscience de notre propre évolution. Et au terme de ce long parcours intérieur, on découvre que l'existence prend alors une toute autre tonalité. Elle est différente. La vie n'est pas devenue plus simple, mais elle est devenue plus lisible, plus compréhensible. On ne vit plus en fonction des attentes extérieures, mais en accord avec une cohérence intime qui s'est construite lentement au fil du temps, de nos expériences, de notre propre évolution. Cette cohérence n'est pas une certitude rigide, c'est simplement une ouverture calme vers ce qui fait sens. Et toutes les anciennes peurs perdent alors leur pouvoir, telles que la peur de décevoir, la peur d'être seul, la peur d'être oublié. Tout se dissolve progressivement et est remplacé par une confiance tranquille. Une grande sérénité s'installe. Et ce n'est pas la confiance que tout ira bien, mais la confiance que l'on saura se soutenir, quel que soit le contexte. Cette autonomie émotionnelle est l'un des effets les plus profonds du processus de recentrage. Trouver l'harmonie, être en accord avec les forces de l'univers et ce que l'on ressent au plus profond de notre cœur. Permettre à soi et à l'autre d'être ce qu'il est, rien d'autre. Cela permet d'accueillir les liens sans anxiété. Et on ne recherche plus des garanties. On ne demande plus à l'autre de promettre une permanence impossible. On laisse la relation suivre son mouvement naturel avec ses flux et ses silences, parfois ses éloignements et ses retours. Comme deux amis qui se perdent de vue, et ensuite, lorsqu'elles se retrouvent, c'est comme si elles ne s'avaient jamais quitté. Elles se reconnaissent pour ce qu'elles sont, et l'amitié n'a rien changé, pas même la distance, pas même les moments d'isolement, de solitude, d'éloignement. On se retrouve comme au premier jour. Cette souplesse donne à chaque lien la possibilité d'être vrai. Dans cette nouvelle manière de vivre, quelque chose devient évident. La solitude n'était pas le but, mais simplement un passage. Elle n'était pas là pour nous enfermer, mais pour nous éclairer. Elle nous a appris à revenir à nous, à donner une place à nos émotions, à respecter nos limites. Elle a permis de construire une présence qui n'est plus menacée par les absences ou les ruptures. Et lorsque cette présence devient stable, quelque chose s'ouvre. Les rencontres prennent une profondeur nouvelle. On n'aime plus pour éviter la solitude, mais parce que l'on a quelque chose à partager. On ne s'attache plus pour être sauvé,
mais pour accompagner et être aussi accompagné. On avance alors dans le monde avec une humanité plus consciente, capable de tendresse sans dépendance, de proximité sans peur et de liberté sans la fuir. Et c'est peut-être cela la transformation la plus précieuse. C'est comprendre que la paix intérieure n'est pas un refuge contre le monde, mais une manière d'y participer pleinement, avec beaucoup plus de vérité, de sincérité, plus de douceur, plus de présence. C'est accepter qui je suis. Je suis qui je suis. Et je m'aime, je m'apprécie tel que je suis. C'est se permettre d'être pleinement présent à soi-même et d'avoir une plus grande présence auprès des autres lorsque c'est nécessaire. Il est important ici d'en prendre conscience. Nous ne sommes jamais seuls finalement. Et notre meilleur ami, c'est nous-mêmes. Ainsi, nous nous permettons de nouvelles rencontres, d'apprécier l'autre aussi tel qu'il est, de le laisser venir ou partir selon son gré. Dans l'amour ou l'amitié, il ne devrait y avoir aucune obligation, simplement du respect, de la compréhension et une grande compassion. Et ici, je vous apprécie, je nous aime et merci à vous pour votre écoute, votre suivi durant ces belles méditations, ces réflexions. Alors, namasté, merci et à bientôt.